Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je veux déjà m'excuser pour les bruits de fond que vous pouvez peut-être entendre. C'est le sèche-linge qui tourne, je suis désolée, je ne pouvais pas filmer une autre heure. C'est vraiment ma dispo. On va voir aujourd'hui la palette Rose Quartz de Huda Beauty. C'est ma première palette de chez Huda Beauty, donc je peux pas vous dire si la qualité est meilleure que dans d'autres palettes ou pas. Par contre, c'est la première palette de Huda qui m'a un peu interpellée. Ces autres palettes ont été un peu, comment dire, pas très intéressantes de mon point de vue. Elles se ressemblaient beaucoup, à part la Mercury rétrograde qui avait un peu plus de couleurs. Le reste, ça m'intéressait pas trop. Du coup, celle-ci, c'est vraiment la première que j'ai. Et je vais donc. Le packaging secondaire est en carton. On a écrit Rose Quartz en relief. Et Huda Beauty aussi. Et franchement, c'est beau. C'est très sobre. C'est très beau. Et on a la palette. Et le packaging est trop beau. Qui se présente comme ceci. Donc on a encore une fois écrit Rose Quartz un peu en relief. Huda Beauty également. Et on a cet effet de quartz rose. Voilà. Et on va l'ouvrir. Voilà. Il y a un miroir et il y a 18 fards, voilà, pour une contenance totale de, je ne sais pas, est-ce qu'il est écrit quelque part, de 17,35 grammes, ce qui fait moins de 1 gramme par phare, ce qui est pas, comment dire, pas dérangeant. Dans tous les cas, c'est rare qu'on arrive à finir les fards, donc ça va. Je préfère avoir moins de quantité et moins de grammage par phare et plus de couleurs que beaucoup de grammage et pas beaucoup de couleurs. Donc, mais ça apparaît vraiment. Les reflets sont très beaux, dépendant d'où on regarde. Principalement, alors c'est pas la même chose qu'avec les palettes Natasha, ça bouge dans tous les sens. Principalement le fard là. Bon, on va essayer dans tous les cas, donc ne vous inquiétez pas. Avant de passer au test de cette palette, n'oubliez pas de vous abonner. Le bouton est juste ici en dessous et c'est parti! Alors je vois qu'il y a des textures différentes. Je vois également que la palette est rayée par-ci par-là, mais ça c'est pas grave, il faut vraiment regarder dans le détail, un peu ce que je fais à chaque fois. Mais ce fard Cosmic Love, franchement, on a du bleu, on a du rose, on a du violet, on a du marron, on va le swatcher dans pas longtemps. Donc je vois qu'on a des différentes textures. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mat. On a donc 3 marbrés, un glossé. Et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés. Donc je vais vous swatcher déjà les mats. Je vais vous swatcher 3 mats, je pense que ça va aller. Je vais vous swatcher le mat Precious. Voilà, ça se prélève bien. Et ça va. Hein. Voilà, donc c'est un taupe un peu mauve. Voilà. Ensuite,
je vais prendre le fard Gratitude qui est ici. J'y vais doucement dans la palette parce que j'ai pas envie de l'abîmer du premier coup. Voilà, il swatch très bien aussi. Donc là on est sur un peu un vieux rose. Très beau. Et je pense qu'on va swatcher un peu plus flashy. Donc le rose là, qui s'appelle Happiness. Ils sont très soyeux quand on les touche dans la palette. C'est très agréable. Voilà, hop. C'est un peu un rose Barbie. C'est pas mon rose préféré. Maintenant, je vais vous swatcher les 3 marbrés. Donc, on a le Quartz, on a le Cosmic Love et on a le Self Love. Donc, Quartz, Cosmic Love et Self Love. Est-ce que vous voyez tous ces reflets? Ce Cosmic Love, franchement, vous voyez, du violet, du bleu. Je pense qu'on a compris quel fard on est sûr d'utiliser sur les yeux aujourd'hui. Et maintenant, je vous swatch 3 irisés. On va prendre le Moon Magic, qui est celui-ci, qui est aussi un fard à différents reflets. On va prendre le Blissful et on va prendre le Joy. Donc on va faire les 3 là. Moon Magic. Blissful. Et Joy. Voilà, celui-ci il est plus simple. Les autres deux, je pense que vous voyez qu'ils ont de différents reflets. Très très beau. Et en dernier, on a ce fard, on dirait un peu un gel. Je trouve ça pas très beau, mais on va le tester quand même. Je pense qu'à mon avis, ce sera plutôt un top coat, juste pour mettre sur les autres fards pour apporter un peu plus de lumière. Il s'appelle Love Stone, c'est celui-ci. Des trucs. Ok. Il est bizarre, hein? Il est bizarre. Il glisse énormément. Ouais, vous voyez, c'est vraiment juste pour apporter de la lumière. Il a quand même des reflets roses, violets et verts. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais c'est pas mal. Bon, pour l'instant, je suis plutôt contente. Donc on va tester sur les yeux parce que parfois les swatchs sont merveilleux et sur les yeux, grosse déception. Je voulais juste vous montrer comment le fard il est une fois que je l'ai swatché. Vous voyez, on voit plus ces petites boules à l'intérieur, ça se fond un peu. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, donc on a vraiment juste les yeux à faire. Et j'ai juste appliqué de l'anti-cerne, j'ai pas mis d'autre chose.
Et on va commencer. Donc je vais prendre un pinceau, le 227 de chez Jessup, qui ressemble au 227 de chez Zoeva. Et je vais commencer avec la teinte Serenity, donc celle-ci, que je viens poser dans le creux. Et on va voir déjà comment les fards se travaillent, si c'est pigmenté, pas. Déjà, j'y vais doucement parce que vu que je connais pas, comme je vous dis tout le temps, je préfère construire petit à petit et pas me faire avoir que d'y aller d'un coup et me faire avoir. Donc là, je le dépose comme ça. Il est beau ce fard, il est très comment dire, très soft, très doux. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien pour travailler le creux. Je regarde là parce que j'ai mon miroir ici. Comme ça, vous pouvez aussi avoir une meilleure vue sur l'œil. C'est très facile à travailler, à construire. Ça se construit facilement. Vous pouvez y aller doucement et augmenter l'intensité petit à petit jusqu'à ce que vous avez l'intensité désirée. Le fard s'estompe bien, celui-ci. Il n'y a pas de taches, pas de démarcation, ça va. Je vais juste estomper les bords avec le reste qui me reste sur le pinceau. Franchement, pour un premier fard, ça va. Ensuite, pour intensifier un peu plus le creux, je viens prendre, je sais pas du tout si ça va le faire. Non, je vais plutôt prendre le fard Precious avec le pinceau 234 de chez Jessup. Ces pinceaux, vous pouvez les trouver sur Amazon. Et je viens intensifier mon creux. Plutôt au niveau du coin externe et après j'étire juste la matière. Voilà, je veux que le fard se dépose plutôt dans le coin externe, donc je le pose ici et ensuite avec ce qui reste je viens l'étirer jusqu'au coin interne. Et je viens également le déposer vraiment au coin externe pour fermer le coin externe. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de pigmentation. C'est juste, il y a de la pigmentation, c'est juste que j'y vais vraiment tout doucement. Voilà, vous voyez, j'ai pris un peu plus d'un coup, voilà. Et là, je l'étire et je l'estompe parce que moi j'aime bien quand les fards sont bien estompés. Franchement, je suis plutôt contente parce que ça s'estompe bien, ça se travaille facilement. Donc je pense que c'est une palette vraiment pour aussi les débutants. Et je reporte aussi ce fard au niveau du coin externe, mais on fera des cils inférieurs en liant tout ici sans qu'il y ait de trous. Voilà. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Serenity. Je prends pas de matière, je viens juste estomper les bords
et m'assurer que tout est bien dégradé ensemble, pas qu'il y ait des traits. Je pense que pour l'instant ça va. Je vais juste reprendre un autre pinceau un peu plus précis. Ouais, je vais prendre celui-ci. Donc c'est un pinceau boule, c'est le 223 de chez Zoeva. Et je vais prendre la teinte Mantra, qui est la plus foncée de la palette. Et je vais encore un peu plus dessiner le coin externe pour donner un peu de profondeur au maquillage. Donc je vais poser ici. Voilà. Et ensuite je viens l'estamper vers le haut pour encore une fois dessiner ici le V du coin externe pour que ça rapporte un peu plus de dimension en fait. Voilà. Les fards se superposent très très bien et ils se mélangent bien ensemble. Franchement, ça va. Maintenant, un pinceau plat parce que, bien sûr, je veux poser ce Cosmic Love. Donc, ben voilà. J'ai pas l'habitude, moi. Avec les palettes Natasha, ça n'arrive pas. Le Cosmic Love, donc celui-ci, qu'on a swatché tout à l'heure. Je viens de poser. Est-ce que ça va se prélever au pinceau? Je n'ai pas trop l'impression, mais on va essayer. Et je viens de poser au milieu de ma paupière, donc au centre de ma paupière. Ça va. Ça va, mais pas trop. Je pense que c'est mieux appliqué au doigt. Là, on commence. Ouais, mais ça va encore. Mais je pense que ce sera mieux appliqué au doigt. Donc je vais prendre le doigt. Et vous voyez, rien à voir. Elle est trop belle cette teinte. Et je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard Precious et je viens juste dégrader ici les bords pour pas, encore une fois, très bien que ça fasse des traits. C'est trop beau. Pourquoi ça s'applique pas au pinceau? J'aime pas utiliser les doigts. J'ai quelques chutes de paillettes, donc c'est le fard Cosmic Love. Donc soit vous faites très attention, soit je vous conseille de faire d'abord le maquillage des yeux et ensuite le maquillage du teint. Et maintenant je vais prendre un pinceau, comment on appelle? Éponge? Non. Les pinceaux là, vous voyez les pinceaux qu'on jette à chaque fois qui viennent dans les palettes. Et je vais prendre le fard Moon Magic qu'on a également swatché, donc celui-ci. Et je viens l'appliquer au coin interne. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il prélève quelque chose.
fait, j'ai l'impression de faire une soupe avec le fard là. Bizarre. Là, on parle mieux. Bon, j'espère que vous voyez quand même tous les reflets. J'ai pas trop l'impression. C'est dommage parce que là j'ai des reflets roses, verts, bleus, violets. C'est trop beau. Voilà, et je viens juste avec le pinceau du début, donc avec lequel j'ai appliqué Serenity, je viens juste en prélever un petit peu et faire ras de cils inférieur. Bon, moi j'aime bien, je sais pas vous. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette palette et ce que vous en pensez. Pour l'instant, les fards que j'ai essayés, on fire. Pas mal. J'ai fait l'autre œil et je reviens tout de suite avec vous. Me revoilà, j'ai mis du mascara, j'ai mis crayon noir dans la muqueuse supérieure et j'ai mis un petit rouge à lèvres rose. Et voilà ce que ça donne. Moi, j'ai bien aimé. Je vais juste vous montrer ce que je voulais dire par faire une soupe avec le fard Moon Magic. Le voilà, il est là. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu friable. Et du coup, quand on le touche dans le pan, il crée des genres de petites croûtes. En fait, il ne vient pas crémeux. Il ne se prélève pas d'une façon crémeuse. Il vient en petits paquets. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous avez la palette, dites-moi si ça vous fait la même chose, si vous avez ce même ressenti. Et du coup, je voulais vous dire que je suis contente de mon achat. Je ne regrette pas. En ce moment, vous avez les promotions Black Friday sur Sephora. Je sais qu'il y a beaucoup de promotions. Je ne suis pas sûre que les promotions passent sur cette palette vu qu'elle vient de sortir et que Huda Beauty c'est une marque exclue chez Sephora, donc les codes qu'on a de temps en temps ne s'appliquent pas dessus, mais je sais pas, faites un petit tour si jamais ça vous intéresse. Il y a le Black Friday de Sephora, de Beauty Bay, de Look Fantastic, donc essayez de voir, c'est un bon moment pour profiter de réduction au lieu de payer le plein. C'est toujours bien de pouvoir réduire ses dépenses, n'est-ce pas? Et dites-moi si vous avez craqué pour quelque chose pendant ce Black Friday, ce que vous avez acheté, si ça vous plaît ou pas. Et dites-moi s'il y a quelque chose que vous voulez que je teste pour vous, quand on en parle ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner à la chaîne, le bouton est ici, juste en dessous, ça fait plaisir. Et si ça vous tente, vous pouvez également vous abonner au compte Insta de la chaîne. Et je vous laisse avec encore 2 vidéos si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt!